Un jour, un métier proposé par l'ADMR 85. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Un jour, un métier sur Dig Radio pour découvrir les parcours des collaborateurs de l'ADMR Vendée. Aujourd'hui, nous accueillons dans notre caravane studio Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes responsable de la résidence Simone Moreau à Aubigny-les-Clouseaux. Alors avant de parler de votre quotidien ici à la résidence, vous pouvez tout d'abord vous présenter votre parcours professionnel rapidement en quelques lignes. Alors moi j'ai fait des études de droit. Ensuite, j'ai pu être clerc de notaire pendant 10 ans. Et puis, au bout de 10 ans, j'avais envie de changer un peu d'orientation. Et j'étais enseignante dans des lycées qui préparaient pour des bacs pro service à la personne. Et en préparant un TD pour mes élèves, j'ai trouvé une annonce pour être conseiller associatif à l'ADMR Vendée. Alors maintenant, c'est le poste de responsable de secteur. Et je trouvais que ça correspondait à mon envie d'accompagner les gens tout en leur permettant d'organiser et de monter en compétences. Oui. Donc du coup, j'ai postulé, j'ai été recrutée en septembre 2010 à l'ADMR Vendée. L'enseignement pour vous, c'était terminé. Parce que ça me plaisait bien, mais il me manquait de terrain en fait avec le terrain, le relationnel aussi. Ouais, je l'avais avec les élèves, mais en fait, il y avait que de la théorie et j'avais besoin de m'ancrer avec les gens. Donc en 2010, vous rejoignez l'ADMR. Oui. Et donc parlez-nous de ce poste du terrain. Vous l'avez dit, du relationnel. Ça consistait en quoi? Alors ça consistait à aider les bénévoles à organiser leur association, leur conseil d'administration, les réunions, monter en compétence les secrétaires qui commençaient à arriver dans les services d'aide à l'époque. D'accord. Pour la planification des aides à domicile et puis faire monter aussi en compétence les aides à domicile avec un œil plus professionnel que ce que pouvaient être ou avoir les bénévoles, en tout cas les accompagner à progresser dans cet accompagnement-là auprès des personnes. Et vous avez eu un accompagnement au départ justement puisque vous avez pris votre fonction sans expérience, on peut le dire. Ouais, j'ai eu un tutorat avec une de mes collègues et puis après des formations au sein de l'ADMR. Oui. Et puis après, le reste s'est fait naturellement avec les bénévoles qui étaient déjà en place, qui connaissaient bien l'histoire de leurs associations. Et du coup, moi, j'apportais le côté technique et eux, ils m'apportaient tout le reste de la vie de leur association. Très bien. Donc ça, de 2010 à 2014. Oui, c'est ça. Et en 2014, vous rejoignez la résidence Simone Moreau ici à Aubigny-les-Clouseaux. Comment ça s'est fait? En fait, j'avais demandé aussi, moi, ce qui m'intéressait dans l'accompagnement des personnes, et j'étais un peu frustrée à domicile, c'est qu'il me manquait, je voyais pas la globalité de la personne. Ouais. Je voyais sur les interventions qu'on pouvait mettre en place, et il y avait d'autres choses, et ça m'intéressait de voir une prise en charge globale d'une personne. D'accord. Donc j'avais demandé à la direction, Monsieur Sayour, de pouvoir évoluer sur d'autres postes, et on m'a laissé l'opportunité de venir travailler ici avec la responsable de l'époque, et je venais juste en renfort sur la partie ressources humaines, en fait, à l'époque. Et en 2015, je venais un peu plus. Elle a diminué son temps, ce qui fait qu'on a fait une direction à 2 têtes jusqu'en juin 2016, où elle est partie sur d'autres postes, et du coup, j'ai postulé à son remplacement. Voilà, vous aviez cette envie aussi d'évoluer professionnellement et du coup d'être responsable, d'avoir toutes les responsabilités dans cette résidence. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans cette prise de poste? Alors après, ce qui me plaît dans les résidences à l'ADMR, c'est qu'on est dans des EHPAD à taille humaine. Oui. Simone Moreau, on accueille 47 résidents, et ça, je trouve ça l'humain est très important. Enfin, c'est une des valeurs de l'ADMR et qui me parle. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'était de manager une équipe avec plusieurs professions, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les infirmiers. Enfin voilà, brasser un peu toute la population qui gravite autour des résidents pour le bien des résidents en 24/24, 7 jours sur 7. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et donc vous avez mis en place différentes actions. Comment vous vous êtes fait aussi votre place ici Alors je me suis fait ma place à petits pas, tranquillement, et puis on a réussi à reconstruire, on a réorganisé les plannings avec l'équipe en fonction des dépendances des résidents qui varient. Voilà, on se réorganise toujours avec l'équipe parce que c'est elles qui ont en charge les soins des résidents, donc elles connaissent bien la montée en charge des soins. Et moi, je leur donne les contraintes et on discute ensemble et on arrive à se réorganiser, mais toujours pour le bien des résidents. Le planning, tout ça, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour les résidents, pour qu'ils se sentent bien ici, chez eux, quoi. Ça, c'est vraiment une valeur importante. L'humanité
Ouais, l'humanité jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vie, quoi. Qu'est-ce que vous mettez en place pour votre équipe, du coup, vos salariés au sein de la résidence? Combien de personnes au total? 31 personnes, ça fait. Ouais. Entre l'animatrice, infirmière, aide-soignant, auxiliaire, l'agent d'entretien, la personne qui est en charge du linge, la secrétaire et moi-même. Ouais. Donc ça fait 31 personnes. Ça fait du monde. Et qu'est-ce que vous mettez en place alors, du coup, aussi avec ce contexte actuel, cette crise sanitaire? Alors la crise sanitaire, je dois dire que je suis très fière de mon équipe parce qu'il n'y a pas eu de cas en une année, donc ils ont bien travaillé. On a beaucoup travaillé sur les gestes barrières, la mise en place des désinfections. On a monté en charge sur les désinfections. Les résidents ont été mis aussi dans la boucle, et ainsi que le conseil de vie sociale, qui réunit des membres du personnel, des familles et des résidents. Ils ont toujours été associés et les familles ont toujours été informées très 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 régulièrement de la situation, y compris quand on avait des doutes sur la situation sanitaire. Donc, et tout le monde est vigilant. D'abord, sortir de la crise Covid. Où vous êtes pour des valeurs similaires, mais avec d'autres codes, et du coup, apporter autre chose. Alors, on le sait, l'ADMR recrute toujours. Qu'est-ce que vous diriez justement à une personne qui souhaiterait intégrer l'ADMR en Vendée? C'est facile d'évoluer. Ben oui, parce que moi j'ai évolué. Enfin, ouais, la preuve en image ou la preuve en parole, voilà. Je sais pas. Mais oui, c'est possible. Et puis il y a beaucoup de passerelles qui se font aussi entre les personnes du domicile, les personnes de l'EHPAD. Enfin, voilà, moi j'ai travaillé avec les deux types de personnel et je trouve qu'il y a les valeurs communes, en tout cas, sont là, qu'on soit dans un EHPAD ADMR ou à domicile. Enfin, ces valeurs-là, elles transpirent de nos établissements ou des aides à domicile qu'on peut voir circuler un peu partout, comme les aides-soignantes et les infirmières à domicile. Merci Christelle, responsable de la résidence Simone Moreau à Aubigny-les Clouseaux. On vous souhaite bonne continuation. Merci, voilà, ici à la résidence ou ailleurs au sein de l'ADMR en Vendée. Merci. Retrouvez toutes les infos et les offres d'emploi sur www.admr85.org.